la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, « Prenez mon joug ». Oui, prenez mon joug, nous dit Jésus. Et on retrouve ce passage dans Matthieu 11, 29, 30 qui nous dit « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. » Verset 30. « Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Mais qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous aujourd'hui? J'ai sorti la définition biblique du joug. Un joug, qu'est-ce que c'est un joug? Premièrement, prenez mon joug sur vous. En fait, c'est une pièce de bois que l'on pose sur la tête des bœufs et avec laquelle ils sont attelés pour tirer un chariot ou une charrue. Donc, mettre les bœufs au joug ou leur ôter le joug. Il signifie au figuré servitude, sujétion, joug pesant, rude, insupportable, joug honteux, le joug de la servitude, mettre sous le joug, tenir sous le joug, imposer le joug, porter le joug, subir le joug. Et d'une autre part, s'affranchir du joug, c'est un peu ça que le Seigneur Jésus nous dit ici, s'affranchir du joug, secouer le joug. Jésus-Christ dit dans l'Évangile que son joug est doux et léger. Son joug est doux. C'est ça dit ici encore, on va le relire. « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter. » Donc son joug est léger, et la charge que je vous impose est légère. Bon, c'est clair, hein? Ça, c'est dans la version Bible du Sommeur que j'ai trouvée. Et je me suis dit, oh Seigneur, ça m'a tellement touché parce que j'ai lu dans Ézéchiel, puis ça parlait du joug, puis ça m'a parlé. Parce que dans plusieurs passages de la Bible, Dieu, c'est ce que Dieu veut. Souvent, malheureusement, si on porte le joug, c'est de notre faute. C'est parce que, à quelque part, on n'a pas été obéissant envers le Seigneur, puis c'est pas parce que, dans le fond, c'est comme, moi je faisais ça, c'est pas comme Dieu nous impose un joug, c'est parce que Dieu nous donne des règles à suivre, puis si vous ne suivez pas ces règles-là, vous allez avoir un joug qui va peser sur vous. Si on ne met pas Dieu en priorité, si on fait tout avant de consulter Dieu, si on prend des décisions, on fait des choix, où on fait plein de choses sans consulter Dieu. Souvent, on va se mettre les 2 pieds dans les plats. Moi, le premier. Et souvent, des fois, j'ai ça, je viens pour prendre une décision, puis j'ai pas la paix. Puis j'ai quoi? Oups, Seigneur, c'est vrai, je t'ai pas consulté. Je veux faire à ma tête. Je veux faire qu'est-ce que ça me tente de faire, mais je t'ai pas consulté, puis je te demande pardon. Fait que là, je vais voir le Seigneur, puis je dis, Seigneur, ok, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, moi, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça aller là, j'aimerais ça acheter ça. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Montre-moi ou décide toi-même ce que tu veux. Je te remets tout entre tes mains. Puis, whoop, les choses se placent. Whoop, c'est plus facile. Whoop, les gens sont bénis aussi autour de moi. Tu sais, mais quand
je consulte pas le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ça devient tout croche, là. Et c'est pour ça que je vous dis, je veux vous encourager aujourd'hui à faire confiance au Seigneur. De prendre le joug du Seigneur sur vous. Parce que son joug, nous dit la parole, il dit, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Jésus a une école, mes amis. Ouais, Jésus a une école, une école de règles à suivre. Et si on suit ces règles, si on le met en premier, si on le consulte, ça va être plus facile. Parce qu'il dit, je suis doux et humble de cœur. Connaissez-vous quelqu'un qui est doux et humble de cœur? Ben, c'est ça. Jésus, il est ça. Il est cette personne-là. Une personne douce et humble de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire être doux et humble de cœur? Ça veut dire, premièrement, qui est doux, qui est patient, qui est aimant, qui est plein de douceur, plein de tendresse envers nous, puis qui est humble de cœur. Ça veut dire qu'il est pas dur, il est pas méchant, premièrement. Humble de cœur, ça veut dire que, tu sais, il se vante même pas d'être roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est humble de cœur. Il est pas là pour nous imposer une charge supplémentaire à ce qu'on a déjà dans la vie. La vie est déjà dure, la vie est déjà compliquée, la vie est déjà pas facile. Puis le Seigneur lui dit, hey, moi là, je suis doux et humble de cœur. Je suis pas là pour t'imposer une charge au-delà de tes forces. Puis, je vais tout faire en sorte pour pas que tu t'écroules sous le poids de tes fardeaux. J'avais déjà fait un message un jour qui s'intitulait Dieu prend soin, ou l'Éternel, ou notre Père prend soin de nos fardeaux. Alors, mes amis, aujourd'hui, je veux juste vous encourager puis vous dire que parce que le Seigneur est doux et humble de cœur, il ne veut pas nous mettre sur nos épaules une charge encore plus lourde. Non, il dit, moi là, si tu te mets à mon école, prends mon joug sur toi, puis mets-toi à mon école, car moi je suis doux et humble de cœur, puis tu vas quoi? Tu vas trouver le repos pour toi-même. Peut-être, mon ami, aujourd'hui, que tu m'écoutes, puis tu dis, hey, moi j'avais besoin d'entendre ça, ce message-là. J'avais besoin d'entendre un encouragement comme ça. Comme quoi que le Seigneur, il veut pas m'imposer une charge encore plus pesante que qu'est-ce que je porte en ce moment. Non. Il y a un autre passage qui dit, déchargez-vous sur lui et il prendra soin de vous. Je ne l'ai pas, mais je vais aller le chercher tout de suite. Comme ça, on va avoir la référence. On va pouvoir s'appuyer sur sa parole. Oui, et c'est dans 1 Pierre 5, 7, mais on va lire 6 avant parce que ça vient avec, je pense. Ou bien tiens, on va aller un peu plus loin. On va aller dans 1 Pierre 5, 5 à 7. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Lui-même étant humble de cœur, Dieu nous dit qu'il s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Verset 6. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Et verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Alors mes amis, déchargez-vous sur lui aujourd'hui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Oui, ça dit ici, verset 30, dans Matthieu 11, 29, 30. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Pour pas dire légère, une charge. Le Seigneur ne nous impose pas 1001 règles à suivre, des choses. Il dit, écoute, c'est plus facile que ça de me suivre. Commence pas à penser qu'il faut que tu fasses ci, comme ça. Non, sois toi-même, mais en même temps, moi je te demande premièrement, je te demande de m'aimer de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée, puis d'aimer ton prochain comme toi-même. Si tu fais ça, tu accomplis toute la loi, mon ami. Si tu as fait ça, t'es dans la mire du Seigneur Jésus pour être aimé, puis être approuvé par lui. Puis le Seigneur aujourd'hui, il veut pas t'en rajouter, il veut pas mettre un joug pesant sur toi, puis
des fardeaux à plus finir. Il sait déjà que la vie est pas facile, puis qu'on a des combats à tous les jours. On a des difficultés à surmonter. On a des défis à tous les jours, que ce soit familial ou que ce soit au travail, que ce soit même avec des amis ou au niveau des relations. Des fois, je pourrais dire que c'est vraiment presque 99,9% nos plus gros défis, c'est nos relations. Peut-être que tu croules sous le poids des finances aujourd'hui, dans le sens que tu n'as pas trop de finances, tu n'as pas assez, puis tu te dis, moi, je sais pas comment je vais faire, comment je vais y arriver. J'ai même de la misère à manger à tous les jours. Peut-être que c'est ton cas. Mais aujourd'hui, décharge-toi sur le Seigneur Jésus. Prends son joug à lui, sur toi. Mets-toi à son école à lui, car il est doux et humble de cœur. Puis tu vas trouver du repos pour toi-même. Il y a une parole dans l'Écriture qui nous dit que, tu sais, Dieu, il connaît nos besoins. Mais il aime ça aussi quand on lui demande. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Premièrement, il faut commencer par demander. Tu sais, qu'importe où ce que vous êtes dans la vie, puis des fois, il y a des gens qui connaissent votre situation. Puis des fois, tu te dis, mais pourquoi les gens, tu sais, ils connaissent ma situation, puis ils font rien pour moi? Tu sais, t'oses pas demander. T'oses pas. Puis tu reçois pas non plus. Tu dis, mais je sais, ils savent que ma situation, puis comment ça fait ça qu'ils ne viennent pas m'aider? Pourquoi qu'ils, tu sais, ils font, tu sais, ils connaissent qu'est-ce que je vis, puis ils font rien pour moi. Mais la Bible dit, si on ne reçoit pas, c'est parce qu'on ne demande pas. Puis c'est la même chose avec Dieu. Moi, le premier, des fois, j'ai de la misère à demander à Dieu. Puis que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui. C'est aussi bon pour moi que pour vous aujourd'hui, cet encouragement-là. Dieu nous demande de lui demander. Demande-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est comme si, Seigneur, j'ai déjà entendu un message qui disait, tu sais, à tous les jours, c'est notre fête. Oui, Dieu a tout fait pour nous. Dieu a envoyé son Fils mourir sur une croix pour nos péchés, pour nous pardonner. Puis Dieu dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu sais, c'est comme quand c'est le jour de ta fête, là, tu sais, le monde est prêt à les magasiner pour toi, ou dit, hey, puis ils sont là, tu sais, c'est ta journée, là, c'est une fois par année, qu'est-ce que tu as de besoin? Qu'est-ce que tu veux? Puis Dieu, c'est ce qu'il fait avec nous tous les jours. Il nous dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Puis il a déjà demandé ça à Jésus, à des gens. Il savait, pourtant, il était Dieu. Jésus était Dieu, puis il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y avait un aveugle de naissance, puis il était là, sur le bord du chemin, puis il dit, fils de David, aie pitié de moi. Puis Jésus savait bien qu'est-ce qu'il voulait, il connaissait le cœur des gens. Puis pourtant, Jésus, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Ça me parle beaucoup en ce moment. Puis je me dis, Seigneur, c'est vrai. Je te demande pas beaucoup. Je sais que tu as déjà tout donné. C'est pour ça peut-être que je te demande pas beaucoup. Puis je sais qu'il y en a qui ont tellement plus de besoins que moi. Puis peut-être que tu es comme moi aujourd'hui. Puis tu dis, ben il y en a qui meurent de faim, là. Puis moi, j'ai comme 3, 4, 5, 6 repas par jour. Tu sais, je mange à ma faim, je mange tout ce que je veux. Pourquoi j'irais demander à Dieu telle chose, telle voiture, telle maison? Pourquoi? Je trouve ça égoïste de ma part. Je comprends ton sentiment, mon ami. Parce que moi aussi, quand je pense à ça, je me suis dit, hey Seigneur, tu sais, la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Mais la Bible dit aussi, demandez ce que vous voulez. On se comprend, là. C'est sûr que si vous n'allez pas aller demander là, la voiture de luxe la plus chère, la plus rapide au monde, dans le but de quoi, tu sais. On se comprend. Mais des fois, on a des besoins que Dieu connaît nos besoins très bien. Puis c'est ça, tu te dis des fois, moi, mais tu sais, Dieu connaît mes besoins. Puis tu peux faire comme un de mes frères qui prie. Il dit, tu sais, moi, je demande toujours, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Alors donne-moi tout ce que tu trouves bon à me donner.
c'est une forme de demande. Mais on peut être précis aussi avec Dieu. Dieu connaît nos cœurs, puis comme un bon papa, comme Jésus. Soyons comme Jésus aujourd'hui. Jésus savait, il connaissait le cœur de cette personne-là qui était aveugle. Ben, il a quand même été dire, « Hey, Jésus, aie pitié de moi. » Puis Jésus était là, puis il a dit, « Hey, on va lire ensemble, on va lire ce passage-là. » Et ça se trouve dans Marc 10. On va commencer avec le verset 46 qui nous dit, en fait, c'est la guérison d'un aveugle. Ils arrivent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appela l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Alors aujourd'hui, mon ami, Jésus te dit la même chose. Que veux-tu que je fasse pour toi? On peut parler à Jésus comme à un ami. Il est notre ami. Il est notre ami à chacun de nous. Si vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui, Jésus est votre ami. Puis si vous ne connaissez pas encore Jésus, Jésus veut être votre ami. Alors, mettez votre main dans la main de Jésus aujourd'hui. Vous dites, moi, j'ai jamais cru en lui, mais moi, là, j'aimerais savoir Jésus comme ami. Alors, mon ami, aujourd'hui, mets ta main dans la main de Jésus, puis Jésus va donner ton ami. Alors, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Maître, lui répondit l'aveugle, « Fais que je puisse voir. » Jésus répond, « Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. N'est-ce pas une belle histoire, mes amis? C'est pas juste une histoire, c'est une histoire vraie. C'est un fait vécu. Jésus a vraiment marché sur la terre. Il était vraiment le Fils de Dieu. Il a vraiment donné sa vie pour toi. Alors aujourd'hui, viens à Jésus. Puis si tu es déjà venu à Jésus, reviens encore à Jésus. Ça m'encourage de dire ça parce que je me dis, moi aussi, je dois venir à Jésus à tous les jours. Pas juste pour lui demander plein de choses, mais aussi pour lui dire merci. Merci pour ce qu'il fait pour moi. Merci pour ce qu'il a déjà fait pour moi. Merci pour ce qu'il va faire encore pour moi. De leur remercier d'être Dieu. De leur remercier de m'aimer aussi. Comprenez-vous? De leur remercier de ce que je suis en vie. Parce qu'un jour, je voulais m'enlever la vie. Puis aujourd'hui, je suis en vie. Puis si je suis en vie, c'est grâce à lui. Il s'est fait connaître à moi pendant cette période-là. Où ce que je voulais mettre fin à mes jours, je n'avais plus le goût de vivre. Et Dieu savait que j'avais plus le goût de vivre. Il a tout fait pour moi. Puis je sais pas si j'ai crié à lui, je me rappelle pas. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'il est venu à moi. Et puis il va venir à toi aussi. C'est la même chose. Le Seigneur fait pas exception de personne. Pour lui, tous les humains sont sur la même, on va dire la même pas même longueur d'onde, mais je cherche sur le même niveau. Il n'y a pas un être humain mieux qu'un autre. Non. Parce que Dieu désire que tous parviennent à la repentance. Si tu reconnais tes fautes, tes erreurs, tes manquements aujourd'hui, mon ami, demande pardon à Dieu. Demande pardon au Seigneur Jésus. Et j'aimerais ça revenir à mon message. Prenez mon joug. Et je disais donc que souvent, c'est quand on a un poids sur nos épaules, bien souvent en fait, j'allais dire bien souvent c'est nous, mais ça peut être quelqu'un d'autre, là. Ça peut être la faute de quelqu'un d'autre. Mais des fois, la plupart du temps, c'est nos choix qu'on fait. On fait des mauvais choix.
Puis après ça, on s'en vient, puis on vient devant Dieu, on dit, pourquoi t'as permis ça? Pourquoi que je vis ça, Seigneur? Puis pourquoi ça? Puis pourquoi si? Puis nanana. On pose tout le temps mille et une questions à Dieu, puis on revient pas à nous. On devrait revenir à nous plus souvent et dire, hey, peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est mon erreur. Peut-être que j'ai pas fait confiance à Dieu. Peut-être qu'à quelque part, comment je peux dire ça? J'ai pas obéi à Dieu. J'ai fait à ma tête, puis j'y ai pas demandé non plus. J'ai pris telle décision, j'ai acheté telle affaire, puis aujourd'hui, je regrette, ça m'a coûté les yeux de la tête, puis je suis en train de m'écrouler sous mes dettes, mais c'est mon erreur. J'ai pas consulté Dieu. Tu sais. Puis la plupart du temps, c'est souvent, on a des fardeaux, puis bien souvent, c'est causé par nous-mêmes. Ben aujourd'hui, mon ami, je veux t'encourager pour te dire que même si c'est ta propre faute, le Seigneur est là pour te dire, hey, mon ami, décharge-toi sur moi. OK? Donne-moi ton joug. Prends le mien. On va faire un échange, OK? Donne-moi tes dettes. OK? Puis moi, je vais te donner, en fait, le fait que j'ai tout payé tes dettes à la croix. J'ai tout porté tes péchés. Je les ai toutes portés. C'est moi qui les ai portés à ta place. Alors, donne-moi tous tes fardeaux. Donne-moi tes dettes. Donne-moi tes relations. Donne-moi tes problèmes. Donne-moi tes fardeaux. Donne-moi ton joug aujourd'hui. OK? Puis échange-les contre le mien. Pourquoi? Puis mets-toi à mon école parce que moi, je suis doux et humble de cœur. Puis tu vas trouver du repos pour toi-même. OK? Parce que mon joug est facile à porter. Fait que si tu prends mon joug à moi, vu que j'ai déjà tout payé, j'ai déjà tout fait pour toi, j'ai tout accompli pour toi, et si tu portes mon joug, il est facile à porter, puis la charge que je vais t'imposer est légère. Fait que si tu échanges ton joug aujourd'hui contre le mien, ben tu vas te sentir pas mal plus léger. Puis tu vas trouver du repos pour toi-même. C'est ça que tu as besoin, mon ami, aujourd'hui. Tu avais besoin d'entendre ce message. Tu avais besoin d'entendre que Jésus est prêt à porter ton fardeau. Il est prêt à te donner du repos. Il est prêt à te laisser entrer dans son repos à lui. Je ne sais pas si tu le sais, mais aujourd'hui, Jésus est assis à la droite de Dieu. Il se repose de ses œuvres. Puis il en a fait des œuvres. Mais sais-tu quoi? Non seulement il en a fait, mais il en a porté des choses pour toi. Alors aujourd'hui, mon ami, ne te laisse pas décourager par quoi que ce soit, ou qui que ce soit, ou par toi-même, par tes fardeaux. Abandonne tes fardeaux. Il y a un chant qui disait « Laisse-les, laisse-les, laisse-les fardeaux aux pieds de ton sauveur. » Puis là, je me rappelle plus des il viendra te secourir. Quelque chose comme ça. En tout cas, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur, mon ami. Laisse-les tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Il viendra te secourir. Abandonne-toi à lui complètement. Tu vas trouver du repos pour toi-même. Tu as besoin du repos du Seigneur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sans son repos, tu vas t'écrouler, mon ami. Et c'est dangereux. Tu es comme dans un espace dangereux, parce que quand tu te laisses envahir par tous tes problèmes, envahir par tes fardeaux, par tes soucis, par toutes les choses de la vie, et ça peut peser tellement sur ton âme que tu vas t'écrouler, ou tu es déjà en train de t'écrouler, puis tu es peut-être même déjà par terre. Mais le Seigneur aujourd'hui te tend la main, mon ami, puis il dit « Hey, mets ta main dans ma main. Je suis là pour toi. » Oui, Jésus est là pour toi, mon ami. Est-ce que tu le crois? Jésus est là pour toi. Il n'est pas juste là pour toi, mais il est là pour moi aussi. Puis il est là pour chacun de nous. Amen. Je vais vous faire entendre un chant de Poumi et J. Poumi, P-O-U-M-Y, et J, J-E-E, qui nous interprète « Il est là ». Oui, le Seigneur est là. God is here. Dieu est là pour toi. Oui, le Seigneur est là. Alors, bonne écoute ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Sois béni, mon ami.
Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Car Dieu est là. CKZW 1650 AM Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et déjà la deuxième partie de mon émission et le titre de mon message encore une fois aujourd'hui, prenez mon joug. Le Seigneur nous invite à prendre son joug sur nous parce que son joug est quoi? Son joug est facile à porter et la charge qu'il nous impose est légère. Des fois, ça vous arrive-tu de vous sentir plus léger, mettons, après une bonne nouvelle, après avoir payé vos comptes, d'avoir regardé à votre compte et de dire, mon compte, ben là, il me reste encore un peu d'argent, je suis correct, ce mois-ci, ça va mieux, ça va aller. Ou ça fait longtemps que vous n'avez pas vu quelqu'un, puis là, vous voyez cette personne-là, puis après avoir parlé avec elle, de lui avoir parlé, de lui avoir raconté plein de choses, de ce que vous vivez, vous vous sentez mieux, puis ça vous a fait du bien. Ben Jésus est là comme ça pour vous. Le Seigneur veut qu'on se décharge sur lui de tous nos soucis. Il veut qu'on prenne sur nous son joug à lui. Qu'on fasse un échange, quoi. Qu'on lui donne notre joug, puis qu'on prenne le sien.
Je vais le relire. Je vais le relire tout le long de mon émission. Matthieu 11, 29, 30. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Moi, je savais pas que Jésus avait une école. C'est ça. Jésus a une école spéciale, une école pour faire du bien aux gens, une école pour bénir les gens, une école pour montrer aux gens comment être, comment agir. C'est pas compliqué avec le Seigneur. Il s'agit d'être soi-même, d'être simple, mais d'être humble, d'être honnête, d'être vrai, d'être authentique. Le Seigneur nous demande d'être comme des petits-enfants. Les petits-enfants, ouais, il y en a des fois, ils sont compliqués, là, mais des petits-enfants simples, des petits-enfants, tu sais, pas compliqués, là, tu sais. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Avez-vous besoin de repos aujourd'hui? Prenez le joug du Seigneur Jésus. Verset 30, oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Oui, parce que Jésus a tout porté à la croix pour vous, pour moi, pour nous, pour chacun de nous. Jésus a porté tous nos fardeaux, tous nos jougs. Alors si on continue à porter un joug, c'est parce qu'on n'a pas été à Jésus, on n'a pas déposé à ses pieds tous nos fardeaux pour que lui-même prenne soin de nous. On va lire ensemble Ésaïe, un passage que j'ai sorti qui parle du joug aussi. Le Seigneur des armées célestes a juré par serment. Et je vous dis que quand Dieu jure par serment, c'est intense, c'est vrai. Ce que j'ai décidé s'accomplira. Ce que j'ai projeté se réalisera. Oui, je briserai l'Assyrie dans mon pays. Je la piétinerai sur mes montagnes. J'écarterai de vous le joug qu'elle imposait. J'ôterai son fardeau de dessus votre épaule. Verset 26. Telle est la décision que l'Éternel a prise contre la terre entière. Et telle est la menace qu'il adresse à toute nation. Verset 27. Le Seigneur des armées célestes a pris sa décision. Qui pourrait le faire échouer? Il a levé sa main. Qui la détournerait? Tout un passage, hein? Premièrement, qu'est-ce que ça signifie ça ici? Oui, je briserai l'Assyrie dans mon pays. Je la piétinerai sur mes montagnes. Et j'écarterai de vous le joug qu'elle imposait. J'ôterai son fardeau de dessus votre épaule. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit par là? La signification spirituelle de l'Assyrie signifie ainsi: l'Assyrie et Babylone, spirituellement, sont celles que le Seigneur utilise pour nous punir de nos propres rébellions contre lui. J'ai trouvé ça bon, puis je me suis dit, wow! En même temps, ça fait comme, attends une minute, là, tu nous as dit, ouais, mais que le Seigneur, il nous imposerait pas, là, un joug, mais là, c'est quoi, là? Ouais, mais vous avez pas écouté ce que j'ai dit au début? Le Seigneur des armées célestes a juré par serment: ce que j'ai décidé s'accomplira. Ce que j'ai projeté se réalisera. Oui, je briserai l'Assyrie dans mon pays. Je la piétinerai sur mes montagnes. J'écarterai de vous le joug qu'elle imposait. J'ôterai son fardeau de dessus votre épaule. Et ça ici, ça dit l'Assyrie et Babylone. C'est Babylone, c'est comme un autre mot qui signifie spirituellement. C'est des mots que le Seigneur utilise pour nous punir de nos propres rébellions contre lui. Ça veut dire que peut-être que tu t'es mis les deux pieds dans le plat. Peut-être que tu t'as fait des mauvais choix. Tu as pris des mauvaises décisions. Puis aujourd'hui, tu te retrouves avec des sérieux problèmes avec tes mauvais choix puis tes mauvaises décisions. Mais peut-être que c'est pas toi. Peut-être que toi, tu étais de bonne foi, mais tu as fait confiance à quelqu'un, puis cette personne-là, malheureusement, t'a mis dans le trouble. Puis pas à peu près. Puis à cause de cette personne-là, aujourd'hui, tu payes, t'arrêtes pas de payer, pas juste monétairement, mais tu payes de ton temps, tu payes de ta vie, de ton énergie, de tes ressources, qu'importe. Peut-être qu'à cause d'une personne. Peut-être pas juste toi, mais peut-être à cause du péché d'une autre personne. À cause du mal qu'elle te fait. Le Seigneur te dit aujourd'hui, mon ami, peut-être que, tu sais, le Seigneur, lui, il utilisait ça, ces choses-là,
l'Assyrie, puis les trucs de Babylone, spirituellement, pour nous punir de nos propres rébellions contre lui. Mais peut-être que ça, c'est pas ta faute, tout ce qui s'est passé. Mais même si c'est ta faute, Dieu dit, même si c'est à cause de tes propres péchés, moi j'utilisais ça, le Seigneur dit, pour te punir, mais Dieu dit aujourd'hui, écoute-moi là, écoute-moi. Parce que tu comprends comment un bon père là, de famille, là, il ne laisse pas ses enfants impunis. Parce que s'il laisserait ses enfants impunis, tu es considéré comme un fils indigne ou que tu ne fais pas partie de la famille. Plusieurs passages dans la parole de Dieu nous parlent de ça, comme un bon père. Le Seigneur nous reprend, nous châtie comme un bon père. OK? Mais aujourd'hui, mon ami, Dieu te dit, écoute, moi là, le Seigneur des armées célestes, je jure par serment, ce que j'ai décidé s'accomplira, ce que j'ai projeté se réalisera. Oui, je briserai la Syrie dans mon pays. Je la piétinerai sur mes montagnes, j'écarterai de vous le joug qu'elle imposait. J'ôterai son fardeau de dessus votre épaule. Puis tu sais, il continue comme si c'était pas assez. Telle est la décision que l'Éternel a prise contre la terre entière, et telle est la menace qu'il adresse à toute nation. Le Seigneur des armées célestes a pris sa décision. Qui pourrait le faire échouer? Il a levé sa main. Qui la détournerait? Le Seigneur aujourd'hui dit peut-être que tu as fait des mauvais choix, puis ça vient avec la conséquence. Tu n'as pas consulté le Seigneur. Peut-être que tu ne connaissais même pas le Seigneur non plus. Tu as fait des mauvais choix. Tu as pris des mauvaises décisions. Tu n'as pas été gentil avec certaines personnes. Tu n'as pas fait la bonne chose. Tu t'es mis les deux pieds dans les plats. Là. Tu t'es tiré une balle dans les pieds, là, comme on dit. Tu n'as pas fait le bon choix. Tu n'as pas pris la bonne décision. Qu'importe. Mais le Seigneur aujourd'hui te dit quelque chose d'autre. Il dit, garde, je sais que tu as fait des mauvais choix. Je sais que tu as pris des mauvaises décisions. Je sais que tu ne m'as pas consulté. Puis ce qui t'arrive, dans le fond, c'est ta faute à toi. Ou c'est la faute de quelqu'un d'autre. J'ai tout vu. Je sais ce que tu vis. Puis à cause de l'autre personne ou de tes propres choix, tu vis ça aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Moi, le Seigneur des armées célestes, je jure par serment. Puis ce que j'ai décidé va s'accomplir. Ce que j'ai projeté va se réaliser pour toi. Oui, je vais briser la Syrie. Je vais briser ce joug-là qui pèse sur toi. Je vais l'écarter loin de toi. À cause des fautes de quelqu'un d'autre ou de tes propres fautes, moi je te dis, mon ami, ici c'est ça que nous dit la parole. Jésus dit, écoute, le Seigneur nous dit, j'ôterai son fardeau de dessus votre épaule. Tu avais besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui. Moi aussi. Moi aussi. Il y a des choses qui pèsent sur moi. Mes propres péchés pèsent sur moi. Mes propres choix, mes propres décisions, mes propres manquements. Puis oui, je pourrais inclure d'autres personnes, dire oui, à cause de certaines personnes, à cause de certains choix, ou à cause de peut-être du fait que certaines personnes ne font pas ce qu'ils devraient faire avec moi, ben moi je me retrouve dans un chemin qui a fait que j'ai pris des mauvaises décisions, puis tu sais, ça a un impact. Ça a un impact sur ma vie, ça a un impact sur la vie des gens. Puis des fois, bien souvent, c'est on fait des choix, on prend des décisions, puis on se dit, ouais, mais c'est à cause de l'autre personne. Écoute, l'autre personne, si ça aurait été correct avec moi, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas pris ce chemin-là. Mais aujourd'hui, indépendamment de c'est qui, là, on ne cherchera pas le coupable. Dieu veut juste nous dire, écoute, moi j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Peut-être que aujourd'hui, j'utilisais ça, avant j'utilisais ça pour vous punir de vos propres rébellions contre moi, ou j'utilisais ça à cause de certaines rébellions de d'autres personnes, puis ça pesait sur vous. Mais aujourd'hui, je viens comme un bon papa, et je vous dis, je vous décharge du poids de vos fardeaux. Je vais briser ce joug-là de vos épaules. Je vais vous l'enlever. Parce que Dieu nous veut bien, il nous veut heureux, mais en même temps, il nous veut obéissants. Il nous veut soumis à lui.
Il nous veut reconnaissants pour qui il est. Il est un bon papa. Un bon papa, ça punit ses enfants. Un bon papa, ça châtie ses enfants. Un bon papa, ça élève bien ses enfants. Ça les réprime. Oui, il y a des conséquences à nos actions. Et je crois de tout mon cœur, puis c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que Dieu désire que de ne pas nous voir souffrir éternellement. Là. Non, Dieu désire nous décharger du poids de nos fardeaux. Puis il y a un temps pour chaque chose, mes amis. Peut-être que vous avez souffert à cause de quelqu'un d'autre. Pendant des années, vous avez dit, écoute, je peux pas comprendre que à cause de cette personne-là, nanana, puis j'ai dû subir ça, nanana. Peut-être que tu as eu un accident d'auto, puis c'est à cause d'une personne qui était ivre au volant. Puis aujourd'hui, tu es handicapé, puis tu es en chaise roulante, puis tu en veux à cette personne-là. Mais mon ami, aujourd'hui, il faut que tu pardonnes à cette personne-là. Je sais que c'est un choix difficile à faire. Je sais pas, je sens que je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui. À cause d'une personne, tu souffres physiquement, moralement, mentalement, financièrement même. Je sais pas c'est quoi, mais Dieu sait c'est quoi. Puis Dieu dit, amène-moi tous tes fardeaux aujourd'hui. Moi, je veux briser le joug qui pèse sur tes épaules. Je veux te délivrer du poids qui pèse sur tes épaules. Puis si jamais c'est un manque de pardon que tu as envers une personne, ça peut être envers un groupe de personnes, ça peut peut-être même être envers un gouvernement, ça peut être même envers Dieu. T'en veux à Dieu. On peut en vouloir à Dieu, même s'il n'est pas l'initiateur. Bon, tu vas me dire, oui, mais il peut... Tu sais, c'est lui qui a le contrôle de l'univers. Il aurait pu ne pas permettre ça. T'sais. Moi, je n'utilise pas vraiment Dieu permet pas. Je n'utilise pas ça. Ça fait pas partie de mon vocabulaire. Les choses nous arrivent dans la vie. Et je ne crois pas que c'est Dieu qui permet. Il y en a qui croient Dieu comme ça. Oui, mais Dieu est souverain, puis Dieu a permis. Je suis pas capable. Ça va pas avec mon cœur. Ça va pas avec mon Père Céleste. Ça va pas. Ça marche pas. Ça marche pas avec un Dieu d'amour. Ça marche pas. Dieu ne permet rien dans ta vie. Les choses arrivent. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel en délivre toujours. Je m'appuie sur sa parole. Je ne m'appuie pas sur ce que les gens peuvent penser ou dire ou de leur interprétation de la Bible. Ça ne me regarde pas. Moi, je m'appuie sur l'amour de Dieu. Il t'arrive des choses, c'est pas que Dieu l'a permis. C'est que le péché fait partie de l'humanité, puis à cause de quelqu'un ou de toi-même, tu vis des moments difficiles. Et puis s'il faut qu'on mette la faute sur Dieu parce qu'il est souverain, my gosh, non, je refuse ces choses-là, je refuse. Il est souverain, oui. Et je crois en son amour, en son pardon, je crois en sa puissance de guérison, de délivrance. J'ai confiance en mon Père céleste, j'ai confiance en mon Dieu d'amour, j'ai confiance en lui. Et je veux vous encourager aujourd'hui à regarder à lui, à fixer vos yeux sur le Seigneur. Et hey, écoute, il est mort sur la croix pour mes péchés. J'étais pécheur. Puis pendant que j'étais pécheur, il est mort sur une croix pour mes péchés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, puis c'est ce que Jésus a fait pour nous. Dieu est amour, mes amis, puis je ne vais jamais penser autrement. Si jamais on souffre, c'est pas la volonté de Dieu qu'on souffre. C'est pas dans ses plans qu'on arrache, puis qu'on porte des jougs pendant des années, puis des années, puis des années, puis il aime ça nous voir souffrir. Non, Dieu aime pas voir le méchant souffrir. Dieu déteste le mal, comme vous détestez le mal. Si vous, là, vous savez c'est quoi l'injustice? À combien plus forte raison, le Dieu de justice, il sait c'est quoi l'injustice.
Il veut vous délivrer de toute injustice. C'est son cœur de Père. Il veut vous délivrer de toute injustice. Il est bon, Dieu est amour. Comment on peut penser que Dieu permet le mal dans nos vies? Non, no way. Je veux rien savoir de ça. Mais je crois que Dieu, en fait je sais que Dieu, pas juste que je crois, je sais. La Bible dit que Dieu change le mal en bien. C'est ce que la parole de Dieu me dit. On va aller le lire tout de suite, juste pour être sûr et certain que je ne vous induis pas en erreur. Oui, ça se trouve dans Genèse, dans le fond, Genèse 50, versets 19 et 20. Ça dit, « Mais Joseph leur dit, n'ayez aucune crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait. Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Mes amis, Dieu change le mal en bien. Le croyez-vous? Si vous ne le croyez pas, commencez à partir d'aujourd'hui à le croire. Parce que c'est une réalité. Dieu est bon et il change le mal en bien. Amen. On va écouter un deuxième chant, cette fois-ci avec le chœur d'église qui nous interprète à tes pieds. Soyez bénis ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. À tes pieds je viens me prosterner, tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône, je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds Seigneur j'incline la tête, mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher et ma forteresse. Chaque jour, comment vivre avec toi, Donne-moi, Seigneur, la soif de te rencontrer. Montre-moi, Seigneur, comment vivre avec toi. Donne-moi la soif de te rencontrer, la faim de te lire. À tes pieds je viens me prosterner, tout en moi est attiré vers toi. Je me présente devant ton saint trône, je sais que tu m'accueilles tel que je suis. À tes pieds Seigneur j'incline la tête, mon cœur déborde de reconnaissance. J'ai choisi de mettre ma foi en toi. Tu es mon rocher, ma forteresse. Chaque jour, comment vivre avec toi. Donne-moi, Seigneur, la soif de te rencontrer. Montre-moi, Seigneur,
déjà à la fin de mon émission. Mais j'aimerais vous lire un autre passage. Ça s'intitule « Le royaume de paix ». C'est dans Ézéchiel 34, 23-31. « J'établirai à leur tête un seul berger qui les fera paître. Mon serviteur David, il prendra soin d'elles et sera leur berger. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je conclurai avec elles une alliance qui leur garantira la paix. Je débarrasserai le pays des bêtes féroces, de sorte que mes brebis pourront habiter en toute sécurité dans les steppes et dormir dans les forêts. » Verset 26. « Je les comblerai de bénédictions dans les environs de ma colline. Je ferai tomber la pluie en son temps. Ce seront des pluies qui vous apporteront la bénédiction. » Verset 27. « Les arbres dans les champs donneront leurs fruits, et la terre produira ses récoltes. Les brebis vivront en toute sécurité dans leur propre pays, et elles reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand j'aurai brisé les barres de leur joug, et que je les aurai délivrés de ceux qui les asservissent. » Verset 28. « Elles ne seront plus pillées par les autres peuples, et les bêtes sauvages ne les dévoreront plus. Elles vivront en toute sécurité sans être inquiétées par personne. Je leur susciterai une plantation renommée. Personne ne succombera plus à la faim dans leur pays, et les membres de mon peuple n'auront plus à subir les insultes des autres peuples. » Verset 30. « Et ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec eux, et qu'eux, les gens de la communauté d'Israël, ils sont mon peuple. Le Seigneur l'Éternel le déclare. » Verset 31. « Vous, mes brebis, vous qui faites partie du troupeau de mon pâturage, vous êtes des humains, et moi, je suis votre Dieu. Le Seigneur l'Éternel le déclare. » Wow, je sais pas, mais c'est tout un beau passage qui nous dit que Dieu va briser les barres de notre joug et qui va nous délivrer de ceux qui nous asservissent. Peut-être que c'est votre addiction qui vous a servi. Peut-être que vous êtes sous le joug du poids de vos propres péchés, de vos addictions, qu'importe c'est quoi. Vous retournez toujours dans le même pattern, dans les mêmes péchés, puis vous dites « Je suis pas capable de m'en sortir. » Mon ami, tourne-toi vers le Seigneur Jésus aujourd'hui. Lui seul peut te changer. Lui seul peut te donner des nouveaux désirs. Le désir d'arrêter des choses qui te détruisent. Lui seul peut t'aider. Lui seul peut enlever le joug qui pèse sur toi. Tu dis, écoute, j'ai essayé, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. Écoute, mon ami, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le Seigneur est fidèle. C'est pas le nombre de temps qui compte. Dire, ouais, mais je suis retourné là-dedans trop souvent, trop longtemps. Dieu peut plus me pardonner. Ça, c'est un mensonge. Le pardon de Dieu est toujours là, toujours réel, toujours aussi efficace. Le sang de Jésus peut te pardonner de tout péché et de te laver de toute souillure, qu'importe le nombre de fois que tu es retombé. Mets ta main dans la main du Seigneur Jésus aujourd'hui. Fais-lui confiance. Confie-toi en lui. Demande-lui pardon encore une fois. Et laisse pas Satan te saboter, te détruire. Puis je te le dis, tôt ou tard, le joug, le Seigneur l'a déclaré, ton joug va être brisé complètement et tu vas être complètement délivré de toute dépendance. Qu'importe c'est quoi. Amen. Fais confiance au Seigneur Jésus aujourd'hui. Le Seigneur Jésus peut le faire. Même si c'est d'autres personnes qui causent ta douleur, tes fardeaux. Le Seigneur est là pour toi, mon ami. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao.
CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.